Bonjour à vous, c'est Pierre-Étienne Bourget. Je vous souhaite la bienvenue à cette dernière partie, donc cinquième et dernière partie de cette série vidéo intitulée Faire face à l'effondrement avec préparation. Nous allons couvrir les deux derniers sujets de cette liste que je vous présente depuis la partie 1, ici intitulée Qu'est-ce que développer l'autonomie en relation avec la survie? Donc, c'est quoi l'autonomie en relation avec la survie? Et ce que vous pouvez faire pour vous préparer dès maintenant. Donc, puisque nous ne pouvons pas devenir autonomes à tous les niveaux, non, okay, on ne peut pas. Il ne faut pas s'illusionner par rapport à ça. La stratégie va ainsi. 1. Penser aux principales fragilités au regard de notre survie, okay, par rapport à notre contexte. Pense à ça. Okay. En quoi es-tu le plus vulnérable? Habitation, chaleur, vêtements, eau, nourriture, soins, hygiène, défense, déplacement, communication, etc. Je donne juste quelques mots-clés. On peut aller bien plus en profondeur dans tous les détails, mais juste ça, c'est quand même des gros piliers. Bref, tu penses à tes principales vulnérabilités. Comment tu fais pour penser à ça? Ben, il va falloir que tu vois ton contexte, que tu analyses ton environnement, ta société, les environnements au sein desquels tu te trouves. Et il va falloir que tu penses. Et je peux aider dans ce sens-là, mais de manière générale, en termes d'information maintenant, voilà le fondement de la méthodologie. 1, il faut y penser. 2, déterminer ce qui est le plus urgent de combler en termes de lacunes. Comment faire? Je ne sais pas, ça va dépendre de la situation. Mais généralement, c'est la fragilité qui risque de fragiliser le plus grand nombre d'autres secteurs si celle-là est touchée. Ça ressemble un peu à ça. OK? Faut déterminer ce qui est le plus urgent de combler en termes de lacunes. On peut avoir une liste par rapport à ça. Dire, ça, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Maintenant, se mobiliser pour combler ces lacunes avant d'en souffrir gravement ou dès que possible selon le contexte. On fait ce qu'on peut, certes, avec ça. Il n'y a personne qui a budget illimité. Ou il y en a quelques-uns qui ressemblent un petit peu à ça, mais globalement parlant, pas beaucoup de gens qui ont budget illimité comme « OK, ce mois-ci, je fais tout. » Ah, c'est pas nécessairement important de pouvoir tout faire ce mois-ci ou dans 2 mois ou 3 mois. Le plus important, c'est de combler les principales lacunes le plus vite possible. Et point 4, tu reviens au point 1 en prenant en compte les améliorations que tu as effectuées. On regarde le tout. Chercher les principaux points à améliorer. On détermine parmi ceux-là ce qui est le plus urgent. On va faire ce qu'on peut faire. Et on regarde les conséquences de ce qu'on a amélioré. Ça ressemble à ça, de manière méta, de manière avec une vision large. Comment est-ce que ça se place pour vous dans votre vie? Je ne sais pas. Donc, l'analyse de la situation, c'est quelque chose qui va se voir dans le contexte de la situation de chacun. Maintenant, par rapport à l'autonomie et ce qu'est développer l'autonomie, mentionner autrement que à travers les 4 étapes que je viens de vous communiquer, qui permettent de se diriger vers plus d'autonomie, on peut procéder à ce genre de réflexion avec une autre question qui pourrait aller ainsi. Qu'est-ce que je délègue à autrui ou qui est hors de mon contrôle ou que j'ai placé hors de mon contrôle ou que j'ai laissé être hors de mon contrôle et donc, pourtant, j'ai besoin pour assurer ma survie? En quoi est-ce que les autres tiennent entre leurs mains ma survie? Et cette question, elle nous amène à voir notre existence différemment. Et je suis passé par là et je suis encore à certains égards là-dedans. On n'y sort pas vraiment de celle-là. C'est comme des 4 étapes préalables. On va regarder ce qu'il en est, on va déterminer le plus urgent, on va faire ce qu'on peut faire avec les ressources et le temps qu'on a et on va voir qu'est-ce que ça a généré comme effet pour faire le bilan à nouveau. Est-ce qu'on en sort? On le fait 2 fois, ça y est, j'ai réglé pour toute ma vie. Non, on n'en sort pas vraiment. C'est la mobilité, l'adaptation. Même chose pour cette question. Est-ce que je délègue à autrui qui est hors de mon contrôle et dont j'ai besoin pour assurer ma survie? En l'occurrence, d'où vient ma nourriture? D'où vient l'eau que je bois et dont j'ai besoin pour l'hygiène? D'où me viennent les produits que j'utilise pour me soigner? Les pharmaceutiques? Ah oui, les pharmaceutiques. L'humanité a-t-elle attendu l'arrivée des pharmaceutiques basé juste là-dessus? Quand on a un problème métabolique quelconque, est-ce réellement parce qu'on a une carence en produits pharmaceutiques? Qu'est-ce qu'il y avait avant les produits pharmaceutiques? Comment faisaient
les Amérindiens et autres peuples liés à la nature, sont-ils tous morts par carence de produits pharmaceutiques? Il faut allumer un peu. Okay? Donc, je me soigne comment? Oh. Qui assure la sécurité personnelle et celle de mes biens? Je barre la porte. C'est pas assez? Ça dépend. D'où vient la chaleur du lieu dans lequel je vis? Eh oui, parfois il fait froid. Chauffage électrique. Ah ouais, chauffage électrique. S'il n'y a plus d'électricité. Okay. Ce sont que quelques questions baba primaires. Mais c'est avec ce genre de questions qu'on réalise ce qu'on a placé hors de notre contrôle direct. Donc la question, c'est aussi, qu'est-ce qui va se produire si ce genre de service ne m'est plus délivré? Oups. Mais si vous imaginez déjà que lorsque votre pays se sera effondré, les points mentionnés ici seront problématiques, vous feriez bien de débuter rapidement votre propre formation à la survie en temps de crise. Donc, développer son autonomie en relation avec la survie, c'est autant que possible reprendre le contrôle sur les aspects d'importance vitale qu'on déléguait à autrui. Autant que possible, ai-je écrit. Sachant qu'il restera de la collaboration et de l'entraide humaine. Il va en rester. Mais c'est possible que dans les options de collaboration qui vont s'offrir à vous, il n'y ait pas tout à fait les options que vous auriez vraiment besoin. Parce que personne n'a développé. Alors, dans les cercles immédiats auxquels vous aurez accès, ce dont vous avez besoin. C'est possible que vous soyez mis à l'avant-plan de la responsabilité dans votre vie. Donc, la délégation, elle est fabuleuse, car elle nous décharge de bien des responsabilités, de bien des tâches, de bien des soucis. C'est génial quand ça fonctionne. Oui. Et ça fait partie, d'un certain sens, de tout ensemble humain structuré, de commencer à déléguer. Ah, toi, t'es plus fort. Tu vas faire la surveillance et puis tranquillement, mais tu vas être en charge de la sécurité. Ah, toi, t'es plus doué pour faire telle affaire. Ben, on va aller te voir. Si tu veux te spécialiser là-dedans, va te spécialiser, etc. Cette collaboration, cette délégation, elle a toujours eu lieu dans l'humanité. L'affaire, c'est qu'elle était établie à échelle humaine. Et là, maintenant, on a commencé à la vivre à une échelle artificielle, à laquelle on ne sera plus capable d'accéder lorsque les moyens qu'on utilise pour aller à grande échelle seront retirés. Il faut comprendre ça. J'ai rien contre la délégation, c'est un principe naturel et fabuleux. Mais pour fonctionner, il faut que chaque spécialiste utilise simultanément le principe de la délégation pour énormément de secteurs de sa propre vie. Si tu veux que le boulanger fasse des pains pour tout le monde, il va falloir qu'il y ait d'autres gens qui fassent d'autres affaires pour lui. Si tu veux que le forgeron forge pour tout le monde, il va falloir qu'il y ait d'autres mondes qui fassent d'autres affaires pour lui. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la spécialisation. Et c'est naturel que ça se passe comme ça. C'est qu'anciennement, ça s'effectuait à échelle humaine. Et là, maintenant, on l'a établi à une échelle artificielle. Mais tout change lorsque les contextes deviennent ceux de la survie. Et qu'on ne trouve plus dans nos cercles immédiats des gens aptes à accomplir ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous. Lorsque les spécialistes auxquels on réfère bien agréablement en temps normal ne seront plus payés parce que l'économie s'effondrera ou que ce sera trop dangereux de laisser sa famille pour aller travailler ou que les chemins seront impraticables ou que la voiture aura plus de carburant pour aller travailler. Je voudrais bien me rendre à l'hôpital. C'est juste que c'est 3 à 4 jours de marche. Je fais quoi? Avoir un médecin de moins. J'irais bien à telle place, mais je suis pas capable de m'y rendre. Les routes sont trop dangereuses, c'est trop chaotique. J'ai trop d'urgences de premier niveau à gérer autour de chez moi ou chez moi, etc. Désolé. Qui va faire ça dans votre vie? C'est la question. Donc, certes, énormément de luxe et de facultatif va être instantanément délaissé. Sans trop de problèmes, on pourra le comprendre parce qu'il y a plein d'affaires superflues desquelles on peut se passer. Mais l'essentiel, est-ce qu'on parle uniquement de se passer du superflu ici? Non. On parle dans une bonne mesure de potentiellement devoir se passer de l'essentiel, mais il se passe quoi quand l'humain se passe de l'essentiel? Ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. Donc, votre situation actuelle, environnement, attitude, aptitude, outils, etc. Votre situation actuelle vous permet-elle d'assurer votre propre survie et celle de ceux et celles qui dépendent de vous? Votre situation actuelle vous permet-elle d'assurer la survie de ceux qui dépendent de vous, ainsi que la vôtre propre?
Donc, lorsque l'humain attend d'avoir cruellement besoin de quelque chose pour y penser, pour le développer ou pour le structurer dans son environnement, cela veut souvent dire qu'il sera trop tard pour lui. Donc, j'ai un ami qui dit régulièrement, c'est quand même une phrase connue, vaut mieux avoir et ne pas avoir de besoin qu'avoir de besoin et ne pas avoir. Je ne dis pas par là de se diriger vers un grand entassement matériel, etc., de ceci et de cela. Mais par rapport à ce qui est vital, c'est une phrase importante. Si au moment où tu en as cruellement besoin, tu entres dans une phase de désir d'acquisition, c'est possible que tu la trouves pas. Cette ressource, cette aptitude, cet outil, ce savoir-faire, cette résistance corporelle. Donc, prendre une décision dans le futur, c'est pas quelque chose de réel. Si je vous dis ça, idéalement, c'est pas pour que vous vous disiez « Ah oui, ben, je prendrai la décision quand ça arrivera. » Mais quand ça va arriver, il va être trop tard. Je regarde les situations humaines. Et pour au moins 95% des gens, quand ça va arriver, s'ils n'ont rien fait, ça va aller vraiment, vraiment mal. Et si c'est pas immédiatement mal, les mois qui vont suivre vont être vraiment, vraiment, vraiment durs. Donc, si je vous dis ça, c'est pas pour que vous vous disiez « Ah, ben, je comprends, là, quand ça arrivera, je me déciderai. » Non! Prendre une décision dans le futur, ça n'existe pas. Et tu la prends ou tu la prends pas. Les seules décisions qui peuvent être prises sont au présent. C'est donc dès à présent que vous êtes appelé à décider pour vous-même du sérieux que vous donnerez à votre préparation. Vous voulez remettre ça plus tard, le sérieux par rapport à ça? Bonne chance. Cette fausse décision risque d'être engloutie dans la marée des impressions et des divertissements et des nécessités du quotidien, de la routine et et ça va glisser. Mais vous aurez été averti. Vous aurez été averti. Ce que vous pouvez faire pour vous préparer dès maintenant, c'est dans une bonne mesure établir une solide, rapide et bien adaptée préparation sur chacun des 21 points suivants. Je ne vais pas les décrire ici puisque je les décris dans une autre vidéo. Toutefois, je vais vous pointer vers celle-ci si vous voulez approfondir ce que j'ai développé en termes de méthodologie, donc des divers secteurs qui sont importants, et si vous voulez approfondir ce que je peux vous aider à développer rapidement dans votre vie. Donc, les 21 secteurs, je vous propose de les reprendre à l'instant. Si ce n'est pas déjà fait, que vous ne vous êtes pas déjà rendu sur ce site, www.conscience.solution/préparation, où nous pourrons approfondir le tout et où vous pourrez prendre une décision quant à savoir si vous voulez développer dès maintenant une solide et effective préparation par rapport à ce qui arrive. Je vous transmets donc mes bonnes salutations. Cette 5e vidéo était la dernière de cette série. J'espère que cela vous aura apporté une série de reconnaissances que vous saurez mettre en application dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Et souvenez-vous que si le sujet est anxiogène, c'est Salvatore qu'il le soit anxiogène. Et que s'il y a cette impression de c'est urgent, c'est un peu angoissant, c'est un peu apeurant qui s'éveille en dedans de vous, c'est une bonne affaire. Ne chassez pas ça. Si ça s'éveille en dedans de vous, c'est parce que il y a certaines pensées en dedans de vous qui contactent des secteurs d'importance, donc important d'avoir, important de conserver, important d'éviter. Et cela est associé au fait que ça peut peut-être être menacé dans ce que vous entrevoyez. Si vous avez un petit peu peur, vous contactez des aspects importants de votre vie qui sont fragilisés. C'est super. C'est super. Donc, vous vous posez la question, OK, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Vous conscientisez ça de manière intelligente, boum, vous bougez. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai le souhait que cette série de vidéos vous ait peut-être un peu bousculé. C'était pas son objectif fondamental de bousculer. Mon objectif fondamental, c'est de générer donc une mobilisation de votre part, consciente et paisible et respectueuse, mais sérieuse. Donc, j'espère que cela aura eu cet effet. Dans tous les cas, je vous envoie mes bonnes salutations et je vous dis à bientôt. Bye bye.